C'est donc le mardi, on est 13 Tammuz, donc on est Daf Mem Gimel, mais on va finir la page Membet Amoudbet en bas dans les 25 dernières lignes à peu près. Et bien, il y a on va poser une question, mais comme Nivlat Aftahod Baloa Have ou Betastanim Have, c'est-à-dire, rappelez-vous, on a dit que la tom'a d'une volaille pure, si quelqu'un il mange le cadavre d'une volaille pure, il est tamé seulement lors du passage du morceau de viande dans le gosier, ça traverse donc l'œsophage. Alors il dit, est-ce que cette tom'a là, est-ce que ça s'appelle tom'a beloa? C'est une tom'a qui est absorbée ou c'est tom'a betastarim? Ou bien c'est un endroit caché? Donc moi dit les qu'est-ce que donc quelle est la conséquence pratique? Il dit voilà c'est quoi la conséquence. Par exemple quelqu'un il lui met dans sa bouche un morceau de cadavre. Donc lui il touche pas le monsieur. Alors si tu dis que c'est absorbé, alors tom'a beloa la metamia. Quand une tom'a est absorbée, elle ne rend pas impure. Donc le monsieur n'est pas impur. Maintenant, si tu dis Amad Betastarim, si tu me dis que c'est un endroit caché, on sait nous que avec le toucher, ça ne transmet pas l'impureté, mais ça transmet l'impureté par le transport en avis hier. Alors il dit Nehename devmaga la metame. D'accord, par le toucher, ça ne rend pas impur. Bemasame hametamia. Mais il est tamé quand même par le transport, le fait de transporter ça en marchant. Abayamad balouhave. Abay dit c'est absorbé, et donc c'est pas tamé. Rabba il a dit non, c'est betastarim, et donc c'est tamé. Et chacun se justifie. Amar Abaye mena menaladou, c'est en cela. Donc Abaye dit que c'est baloua, c'est absorbé, et donc il ne transmet pas l'impureté. Détania, Yachol, est-ce qu'on peut dire est-ce que si quelqu'un mange le cadavre d'un animal cette fois-ci, est-ce qu'en mangeant, il peut aussi transmettre l'impureté à ses vêtements, comme lors du cas de la volaille? Tamodoma, l'agma dit non. C'est marqué dans la Torah. Nevela ou trefa, lo yochal, le tomaba. Quelqu'un, il ne mange pas de cadavre, sinon il devient impur. Mish et la tomal achilata. Donc là, on parle de la volaille. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut transmettre l'impureté que par le manger, justement. Quelqu'un qui touche le cadavre d'une volaille, il n'est pas impur. C'est pour ça que ce pas ceux qui parlent seulement de la volaille. Yastazo, à l'exception du cadavre de l'animal, que lui, que même avant de la manger, elle transmet l'impureté, on touche par le contact. Alors là, on m'a dit, et pourquoi on ne ferait pas on aurait dû faire comme ça. Si déjà, donc si déjà le cadavre d'une volaille pure, que donc qui ne transmet pas l'impureté par le contact, elle transmet l'impureté donc quand on l'avale, la volaille. La behema, l'animal qui transmet l'impureté par le contact, pourquoi on ne dirait pas aussi a fortiori que l'animal il transmet aussi l'impureté par le manger? Alors là, on m'a dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Amadra, comme c'est marqué, lo yochal le tom va en elle, hachamim on dit, velo be'acheret. On parle uniquement de la volaille et pas d'autre chose. Ah, là, on m'a dit, alors, imkensi, mais je parle que de la volaille. Matamudoma ve'achel. Pourquoi on a un autre pasouk? Pourquoi on a un autre pasouk qui dit, dans l'animal, c'est marqué ve'achel menivlata, celui qui mange, il doit se laver les mains et il est impur. Donc tu vois bien que l'animal aussi est impur par le manger. D'accord? C'est marqué celui qui mange le cadavre d'un animal, il est impur. Il doit se laver les vêtements. Alors, il dit non. C'est pas ça que là, l'iten shi'od l'anorev l'anose ka'ochel. Ma'ochel bechazet, avnora anose bechazet. Je te dis non, c'est pas ça qu'il n'est pas venu pour te dire que en mangeant le cadavre d'un animal, on est impur. Faux. C'est seulement par le contact, mais seulement quel est le volume de cadavre qui va transmettre la pureté, mais c'est le même volume que celui qui mange. De la même façon que quand on mange, c'est kazaït, et bien la transmission de l'impureté, elle est aussi de kazaït. Et du coup, il faut que je touche kazaït? Oui. Si on touche moins que kazaït, non, le morceau que tu touches, il fait kazaït. Si tu touches moins que kazaït. Amar Rava, on est dans les 4 dernières lignes. Sheres bequmto tahor. Quelqu'un, il a un ver, un reptile, dans un des plis de sa peau, c'est tahor.
Par contre, nevela, bekomto, tamé. Les plis de sa peau. Ouais, dans les plis de la peau. On parle d'un reptile vivant. Non, mort. J'ai vu Et par contre, nevela, bekomto, mais si quelqu'un il a un cadavre dans les plis de sa peau, c'est tamé, et on explique. Chez les Hein? On parle de cassette, bien sûr qu'on parle de cassette. Les plis de la peau, c'est difficile d'avoir ça. Pourquoi c'est... Mais non, Non, mais un verre dans les plis de la peau. tu es sous l'aisselle, sous le genou, quelqu'un s'en va exprès, il peut... Un reptile mort ou un cadavre, c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil parce que le volume de l'un et de l'autre n'est pas pareil. C'est comme le volume d'une lentille. L'animal, le cadavre d'animal, c'est comme une olive. En plus, le reptile ne transmet que par le contact, alors que le cadavre d'un animal, il y a aussi le transport. On va voir, il va expliquer maintenant. Pourquoi donc quelqu'un il a un reptile dans les plis de sa peau, c'est tahor? Parce que puisque le sheres, le reptile, il est tamé par le contact. Oui. Or, comme ici au Betasalim, là-bas Magahu, et comme ici il est dans les plis, par exemple dans les selles ou dans le coude comme ça, comme c'est dans les plis, c'est quelque chose de caché. Quelque chose de caché, eh bien, il y a, étant donné que c'est là-bas dans les guerres, nous on a le principe, on dit comme ça, quelque chose qui est caché, comme tu ne le touches pas, donc il n'y a pas d'impureté. C'est pour ça que le sheres est un reptile qui ne transmet le contact l'impureté que par le contact. Si on trouve sous les selles de quelqu'un, comme il n'a pas touché, parce que ça s'appelle une partie cachée, alors c'est tahor. Par contre, nevela bekumto, mais quelqu'un il a un cadavre d'animal dans ses plis, c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le cadavre, l'impureté se transmet même par le transport, donc c'est pas nécessaire que tu le touches. Vu que tu le transportes, ça y est. Ne de magal à metame, bemasame à metame. Ah, la dit maintenant, si maintenant quelqu'un, vous savez, rappelez-vous le tanour, le four, il est ouvert par en haut, il est en argile, il ne transmet l'impureté que quand on rentre à l'intérieur, l'espace d'intérieur. Mais par le contact de l'extérieur, il ne transmet pas l'impureté, le four, vous vous rappelez? Alors il dit maintenant, si quelqu'un, il a donc un reptile sous son aisselle, donc, lui, par le contact, il n'est pas tamé. Mais par contre, il passe sur l'espace aérien d'un four. Et nous, on a dit, quand on est dans l'espace aérien d'un four, s'il y a une impureté, même si ça ne touche pas le four, il est tamé quand même. Alors, il dit là aussi, c'est pareil. Ça marche comme ça, le reptile? Oui, tu prends un reptile, tu le suspends dans l'espace d'un four, sans qu'il touche les parois. On l'a vu ça avant. Donc, le four, il est impur. Alors, il dit la même chose ici. Tu as un reptile sous les selles de quelqu'un, il suffit que tu passes au-dessus d'un four, et donc le four, il est dans l'espace aérien, le vide, il le voit, c'est tamé. Alors moi, dit Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? On le sait. Puisque le four, il ne prend l'impureté que par le vide de l'intérieur. Là, moi, dit non. J'aurais pu penser, la Torah, quand elle a dit que le four, il est impur seulement quand l'impureté se trouve dans son espace intérieur. Or ici, l'impureté se trouve dans le creux de l'aisselle de quelqu'un qui se trouve lui-même dans le four. Donc c'est le milieu du milieu. C'est pour ça qu'on aurait pu penser que c'est donc deux fois indirect. Alors on aurait pu dire que c'est tahor, kamash malan. Alors il te dit, c'est pour ça que je t'apprends quand même c'est tamé. Amar Rish Lakish, alors, si quelqu'un qui est zaf, d'accord, il est impur, il a kané, c'est-à-dire un roseau, une tige, un roseau, une branche de roseau. Alors, comme il est dans son rempli, d'accord, nous on sait que le zav, alors la Gemara, elle va expliquer, c'est ça.
Alors, d'abord, on dit les deux enseignements. Donc, un zav qui a un roseau, donc, dans son, on va dire, sous son aisselle. Et avec ce bâton-là, il a bougé quelqu'un qui est tahor. Avec le bâton. Pas lui, il n'a pas touché, mais indirectement, avec le bâton. Alors, le tahor, il reste tahor. Par contre, quand on touche le tahor, mais si un monsieur qui est tahor, il a un roseau sous son aisselle, et avec cette tige-là, il fait bouger, un zav, il faut bouger quelqu'un qui est zav, lui, il devient tamé. On explique. Quelle est la raison? On dit comme ça. Hein? Oui, bah oui, puisqu'il a touché un zav. Indirectement. Et le contraire, non. Le zav qui touche un tahor, on a dit qu'il est tahor. On va expliquer pourquoi. Il reste tahor. Oui. Et dit maintenant, quelle est la raison? Il dit, c'est marqué dans la Torah de Amarla, Bechol Hashede Gabo Hazav, ou Yadaou lo Shatav Bamaim. La Torah dit, tout celui qui touche le zav, donc il devient impur. Et la Torah, elle dit aussi un passouk, Yadav lo Shatav Bamaim. C'est-à-dire, donc, sa main, il n'a pas à laver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle veut te dire par là, la Torah dit Viadav le Shataf Bamaim, et le maïs ne s'est pas lavé dans l'eau. Ça veut dire que la Torah veut dire que le zav ne transmet l'impureté que tout ce qui est visible comme ses mains. Donc quand tu as une toum'a cachée, comme ici le roseau qui était sous l'aisselle, c'est caché, donc ça ne transmet pas l'impureté. C'est pour ça que le zav qui a donc ce roseau sous son aisselle et qui touche quelqu'un de tahor, le tahor il reste tahor, parce que sa toum'a, lui, elle s'appelle, c'est une toum'a cachée, et la Torah, elle a dit Viadav, il faut que ce soit donc visible comme ses mains. Mahatam, ce que dit la Gemara, non, pardon, juste avant, Zeo esito shel zav, shelo matzin lo toum'a becholat toda kulla, on n'y a pas trouvé donc une toum'a dans toute la Torah, et après la hamana belashon nirea. Et la Torah, elle a dit, Yiga, il faut qu'il touche. Les memra, deheseton rea, ki adav. C'est pour t'apprendre que le contact avec la main, ou même indirect, il doit être comme la main. Ça veut dire quoi? Mahatam me evrai, avhacha me evrai. Comme pour la main, c'est quelque chose d'extérieur, de visible, donc le zav ne peut transmettre l'impureté que par ce qui est visible et extérieur. Alors, maintenant on revient à l'idée de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, que la femme, elle est impure même si le sang, il est encore dans son ventre, en bas, alors que l'homme ne devient impur que lorsque l'impureté sort dehors. Aval, hazav, ou ba'al qiri, enan metamen v'chole. La Gemara a dit, d'où tu sais cela? Il dit, c'est facile, c'est des psukim qui sont marqués dans la Torah. Zav, d'irtiv, qui yeh zav, mibbesaro. Ça coule de sa chair, donc, adchi, c'est zovam besaro. C'est marqué clairement dans la Torah, il faut que ça sorte. Ba'al qiri, lors d'une relation, c'est la même chose, d'irtiv, v'ish, qui te seme menu shafazara. Donc, il faut que la production séminale, elle sorte pour que l'homme, il devienne tamé. Alors, après, on a dit dans la Mishnah une autre idée. On a dit, rappelez-vous, si quelqu'un, il était en train de manger de la trouma, et il sent qu'il va avoir une production qui va sortir, une production séminale. Et on sait que si quelqu'un, il a la trouma dans sa bouche, il n'a pas le droit de manger quand il a, sinon c'est hayamita. Alors la Mishnah, elle a dit, il attrape son organe, il le coince, comme ça sort pas, le temps qu'il avale, et après, ça sort. Alors on m'a dit, oh, comment tu dis, quelqu'un, il attrape son organe? Voilà, Rabbi Elazar, il a dit, Rabbi Elazar a dit, celui qui touche son organe, c'est comme si qu'il a amené le maboul dans ce monde. C'est pour ça qu'on a dit que quelqu'un, quand il va uriner, il fait attention de ne pas toucher. Amar Abaye, Bematlit Ava, Abaye l'a dit. C'est avant ça? Ouais. Comment ça, c'est avant? Il mérite d'avoir la même. C'est-à-dire, il dit presse. C'est avant qu'il ait eu ce qu'il a eu. Ça, il a eu maintenant. Donc, c'est pas grave s'il presse. S'il est en train de manger la trouma. C'est ce qu'il va dire. D'abord, il dit, comment tu dis qu'il a le droit de presser comme ça, alors qu'on a dit celui qui presse, il apporte de déluge. Alors, il répond, il dit non, parce qu'il ne fait pas avec la main. Il prend une serviette assez épaisse,
Et donc il n'y a pas de... ça réchauffe pas. Contact direct. Voilà, ça réchauffe pas. Là-bas, ah bah il dit mais pas du tout. Pourquoi nous on dit un homme il n'a pas le droit de toucher là-bas parce qu'on a peur que ça se réchauffe et ça lui fait des écoulements. Mais celui-là il a déjà l'écoulement. Il est en train donc d'avoir l'écoulement. Donc ça change rien. Ah bah il te dit non, malgré tout, de peur que ça se rajoute un peu plus. L'écoulement il se rajoute un peu plus. Et là-bas il lui dit non, mais c'est le Sophie la Haïch. Il n'y a pas, ça se rajoute pas. Quand elle est déjà sortie, ben, c'est ce qui va sortir, elle va sortir. Ah, l'agma dit, Behatania, les mazédomés, à quoi cela ressemble? C'est marqué, les notés n'est pas ba'ain. Je cause ma chez pas ba'ain, medamat, verset medamat. L'agma dit, mais voilà, nous on a vu une image, on a dit comme ça. C'est quand quelqu'un il met un doigt dans l'œil. Vous savez, quand on met un doigt dans l'œil, ça coule, les larmes coulent. Tant que tu mets les doigts, l'œil larmoie. Donc, d'accord. Alors là aussi, il dit, mais là aussi, c'est quand tu vas te presser l'organe de l'homme, et ben ça va encore ressortir après. Alors, Rabbi, il a dit non, monsieur. Rabbi, il a dit, un homme, quand il a une production séminale une fois, il ne peut pas l'avoir dans la seconde après. Donc, ce qui est déjà sorti, il va sortir. Et donc, maintenant, on ne craint plus que quelqu'un y touche pour ne pas qu'il laisse sortir cela. Tu ne peux pas parler de quantité quand tu dis ça? Justement, il a dit Rabat, ce qui est sorti, il va sortir, il n'y a pas plus. Voilà, ça veut dire qu'il y a une quantité qui est prévue, ça y est. Ça y est. Amar Shmuel, Kol Shirvat Zera She'en Kol Gufo Margish Ba En Amet Tamea. Il dit Shmuel, toute production séminale d'un homme, dont le corps de l'homme n'a pas ressenti cela, eh bien, elle ne rend pas impure. D'accord? Ça veut dire quoi pendant la nuit alors? Voilà, laisse-moi voir. Non, c'est pas. Non, pendant la nuit. il faut que ce soit dans le Shirvat Zera, c'est lors d'une relation. Pendant la nuit. 2 secondes, on va voir ça. Là, d'abord, il dit pourquoi ça ne transmet pas l'impureté comme on a dit. Maintenant, il dit maintenant, parce que la Torah dit Shirvat Zera, pour que ce soit, pour que ça ait le nom de Shirvat Zera, il faut que ce soit donc une production qui est, on va dire, productive. C'est-à-dire que ça permet de faire un bébé. Et comme celle-là, non, alors c'est pour ça que c'est non. Alors, il me dit, justement, elle pose une question. Et voilà, on a vu, c'est marqué. Si quelqu'un dans la nuit, il a eu des pensées sur des femmes. Et après, le lendemain, il se lève, il trouve que son organe il est chaud, on considère qu'il a eu des écoulements dans la nuit. Et donc, il est impur. On a même vu sur les Kohanim, rappelez-vous que quand il se levait le matin, celui qui avait eu ça, il fallait qu'il aille au mikvé et qu'il pouvait. Très bien, très bien. Il était impur. Très bien. Maintenant, on te dit autre chose. Là, nous, on a dit, Shmuel, il a dit, tout écoulement dont le corps ne ressentit pas les effets, c'est pas impur. Il a dit, voilà, nous, on a dit ici, c'est marqué. Celui qui, dans la nuit, dort. Avant de dormir, il a vu des mauvaises choses. Dans la nuit, donc, il se lève avec son organe qui est un peu chaud. Ça veut dire qu'il a eu des écoulements, donc il est tamé. Or, pourtant, là, il a eu... Justement, donc il n'y a pas eu de sensation. Il a plus de ressentir. Il n'y a pas de sensation. Alors, pourtant, il m'a quand même tamé. Il est chaud. Oui, mais ça encore, on n'a pas ressenti. Ah, son. Toi, tu as dit, si on ne ressent pas, il n'y a pas de Torah. Or là, ici, ça m'a... quand quelqu'un, il ressent. Alors, Tergima Ravona, il répond, il dit, monsieur, Bimshamesh metato bahalomo. Il dit, il dit, Ravona, c'est quand quelqu'un, il a fait un rêve comme quoi il était avec une femme et... Elle peut avoir une sensation, ça peut... Voilà, même dans le rêve, c'est ce qu'il dit. Les Shana Halena, il y a une autre version de cet enseignement. Amar Shmuel. Kol Shirvat Zera she'eno yorek ha'etz ena metamea. Tout écoulement d'un homme qui ne sort pas comme donc par jet, d'accord, c'est pas tamé. Alors il m'a dit, quelle est la différence entre les deux versions? Il dit, il dit, on parle de... alors, il dit comme ça, lui. Il dit, on parle de quelqu'un qui a eu une sensation quand la production s'est faite, s'est produite. Mais quand elle est sortie sans sensation. C'est un peu complexe. D'accord? C'est-à-dire que quand elle est sortie dehors, il n'y a pas eu de sensation. Mais quand il a eu cette production, il y a eu sensation.
Quoi qu'il en soit, la Gemara dit ce que Shmuel a dit, a pris pour évidence comme quoi ça ne transmet pas l'impureté. Rava, lui, il s'est posé la question. Il a dit Deva'i Rava Nechara Behadgasha Biasta Shel Behadgasha Ma'u. C'est donc notre question à nous, que Shmuel lui-même il a dit que ça c'est pas tamé. Rava, il a posé une question. Alors moi, il répond. Tashma, il dit comme ça. Si un homme, il a eu des écoulements en dehors d'une relation. Ba'al Qeri, c'est quelqu'un qui a eu une relation. Il a eu donc une production séminale. Après, il est parti faire le mikvé. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas frotté particulièrement. Non, on ne parle pas de faute ici. Ba'al Qeri, ça veut dire un homme qui a eu un rapport. Non, il n'y a pas de faute ici. Il a été tamé, à l'époque c'était comme ça. Il a fait un mikvé. Mais la Gemara dit comme ça. Vélo était le même. Ça veut dire qu'il n'a pas uriné entre temps. D'accord. Il a eu un écoulement. Il a été faire le mikvé. Ensuite, il a dû uriner. Quand il va uriner, il redevient tamé. Pourquoi? Parce qu'il reste un petit peu des petites gouttelettes, on va dire comme ça. Alors, justement, la Gemara dit, donc tu vois ici, c'est sorti sans sensation. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, quand ça sort sans sensation, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, marqué ici, c'est tamé. Tu vois? Donc, la goutte qui est sortie, c'est sans sensation. Uriner, ça peut être... On ressent quelque chose, ça reste une sensation. Ah ben non, je suis désolé, tu ressens, tu urines, tu ressens pas qu'il y a quelque chose qui sort. Ça, c'est des trucs, une goutte que... Alors là, moi, elle répond, elle dit, c'est pas du tout la même chose. D'accord, tu me parles d'une goutte qui est sortie sans sensation, mais la majorité, c'est sorti avec sensation. C'est pas du tout la même chose. La majorité, c'est quoi? Quand il a eu la vraie relation avec sa femme. Parce que nous, on a dit que c'est quelqu'un qui a une... Très bien, oui, mais après, quand il a uriné, puisqu'il n'a pas uriné avant, quand il est ressorti, il y a une goutte qui est ressortie avec l'urine, mais sans sensation. On a dit qu'il est tamé. Il y a une autre version à Shmuel. Il dit, Shmuel, il a dit comme ça, toute production séminale qui sort sans jet, elle ne sort pas en jet, et la mazraat, ça ne permet pas de faire des enfants. Ah, la Gemara dit donc, de la mazraat, donc tu dis, toi, elle ne fait pas d'enfants, mais ça veut dire qu'elle est tamée quand même. Chez Nehemar, pourquoi? Qui ish asher lo yehyetahon mekeri. Afelo keri ba'olam. D'accord? De la Torah, il y a marqué un homme qui a donc un écoulement, n'importe lequel, même s'il n'est pas, il ne peut pas faire des enfants. Alors, la Gemara pose une question. Bah, il va. Quelqu'un qui est stérile, oui. Un homme qui est stérile. Ah, mais la production, c'est quand même une production. Oui, mais ça, on parle de Thomas. Et de toute façon, lui, il a dit, même si ça ne fait pas d'enfant, c'est quand même tamé. Il dit, c'est un goy, il a eu des pensées dans la nuit. Et il a eu donc des écoulements. Après, il s'est converti, c'était le soir de sa conversion ou le jour de sa conversion, on s'en fout. Le lendemain, il est parti, il a fait Tvila. Il est devenu goy. Il est devenu juif, pardon. Alors, le problème ici, c'est ça. Et donc, après cela, il y a eu, pardon, il a uriné, il a eu donc des gouttes avec Mao. Est-ce qu'il est impur ou pas? Est-ce qu'on va dire, il était goy, voilà. Mais quand il a fait mikvé, il est devenu juif. Il a eu quelques gouttes. Juste après, oui, mais il y a une goutte qui s'est sortie après. Bien sûr. Quand il est devenu juif, il y a eu encore un écoulement. Mais il n'a pas fait. Parce que cette production, elle était faite pendant qu'il était goy. Mais l'écoulement, il est sorti quand il était juif. C'est ça. Il n'y a aucune différence entre le premier cas. C'est la même réponse. C'est la même réponse que le premier cas. Deux fois plus tamé. Il n'y a aucune différence. Il y a des écoulements, sensation pas sensation. Je vais voir la question. D'accord. Il est deux fois plus tamé parce qu'il a eu un écoulement. Non. Quand la production, il a eu quand il était goy. Regardez la question d'Agmara. Tout ce qui sort pas de l'homme, c'est pas tamé. Ça sort de l'homme. Il sort. Non, il n'est pas sorti. Tout ce qui sort pas de l'homme. Non, quand c'est pas sorti, il était goy.
Et après, quand il est devenu juif, c'est sorti. Ah, voilà, c'est sorti. Ben, ouais. Alors, l'Agma a dit, non, l'écoulement, il n'était pas sorti. Il y a une production, mais c'est sorti. Reste. C'est quoi la production? Et c'est l'homme. Mais non, des fois, il reste un petit peu, il s'assort plus tard. Voilà. Alors, l'Agma a dit, voilà la question. Toi, tu dis, c'est évident, c'est la même chose que tout à l'heure. Il dit comme ça. Si on dit comme tout à l'heure, on regarde. Si on dit comme tout à l'heure, on va selon le moment où ça s'est produit. Comme tout à l'heure, au moment où ça s'est produit. À l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Ça, c'est quand tu es mahmir sur la personne. Comme on a dit tout à l'heure, puisque la majorité, elle est sortie quand tu es avec sensation, donc il est tamé. Mais ici, si tu dis qu'on va selon au début, il était goy, donc tu es mirqil, tu n'es pas mahmir, au contraire. Tu as compris la question? Quand est-ce que tout à l'heure on a dit que c'est selon le moment où ça s'est produit, parce qu'on a été mahmir sur la personne. Comme ça, on nous dit tu es tamé. Mais maintenant, si tu m'appliques le même cas, tu vas être mirqil, puisque quand il a eu ça, il était goy, donc il n'est pas concerné. Ou bien, ou bien tu vas dire non, on s'en fout. Comme ça ou comme ça, on applique la même règle. Moi, dit toi tu es aussi fermeté, moi, dit non. Ok? Mais s'ils sont plus exigeants à la sortie, c'est à plus forte raison à l'entrée quand il a de la sensation. Oui, mais quand il a la sensation, il était goy, donc il n'est pas concerné par ça. C'est ça la différence. Mais c'est une autre personne, hein. Bah, et là-bas, il pose une autre question. Zava, donc une femme Zava, qui est donc des écoulements. On parle de donc, une femme, c'est du sang, évidemment. D'accord? Alors, là aussi, donc elle a eu un peu d'urine. Et après, elle est partie, elle a fait le mikvé, et après elle a uriné le peu d'urine qu'elle gardait encore un peu. Mao. La conversion pareil ou pas? Non, il n'y a pas de conversion, c'est une femme, ça va. Il dit, est-ce qu'on va dire, on va faire comme la même chose que chez l'homme? Chez l'homme, on a dit, on va selon le moment où ça s'est produit. Pourquoi? Parce que quand ça se produit, c'est obligé que ça sorte. La production séminale d'un homme. Par contre, lui, l'Agma a dit, mais elle peut retenir son urine. C'est vrai, on peut retenir son urine à un certain moment. C'est pas ça, on n'applique pas la même chose. Ou tu vas dire non, dis malacha. L'Agma a dit la même chose. On a vu que c'est pas le même conduit aussi. Hein? On a vu que c'est pas le même Oui, mais ça c'est. Pas la femme, hein. D'accord, mais quand ça sort quand même. Oui. Bah, là-bas, il pose une autre question. Maintenant, on parle d'une goy maintenant. D'accord? Pour le même cas que tout à l'heure, mais enfin. Une goy. Alors, est-ce que si on va selon le moment où ça s'est produit, bien que donc on a dit l'urine, on peut la retenir, ça c'est une juive de Tema de Oraita. Mais une goy comme Zav de goy chez de Chabanan, c'est une Zerat Hachamim, c'est pas Minatora, une femme juive qui saigne 3 fois, elle est Zava. Mais une goy, elle est Zav par définition, selon le Hachamim. C'est pour ça que peut-être on n'appliquerait pas le même cas. Et tout dans un. Ou des manachas, tout le temps. Mais Zerat Hachamim. Ou des manachas, tu vas me dire non, il n'y a pas de différence entre les deux. Tire, là aussi on répond tire. Après, on a dit, rappelez-vous, on a dit que donc chez l'homme, l'écoulement, il rend impur, il transmet l'impureté par n'importe quel volume, même une goutte. Ce qui n'est pas le cas de la femme, puisqu'il y a, on avait dit la dernière fois, le volume d'une pièce 10 centimes quand ça sort dehors, quand il y a une tache. Amad Shmuel Zav, ça veut dire qu'Hatimat Peha Amma. Shmuel, il a dit, le Zav, il faut un volume qui correspond à l'orifice de l'organe de l'homme. C'est pas comme on a dit nous, n'importe. Lui il dit non, il faut qu'il y ait une goutte, un volume minimal qui bouche le trou de l'organe de l'homme. C'est pas 1 millimètre. C'est pas 1 millimètre. Ah bah oui, merci. Bien sûr. C'est ce que. Shmuel il dit oui. Ce n'est pas pourquoi? Il dit parce qu'il y a marqué dans la parce que dans la Torah c'est marqué l'organe, la chair, elle a été bouchée par l'écoulement. Donc il faut que ça bouche le trou, l'orifice complètement. Ah, là, m'a dit, pardon. Et m'a dit, comment Shmuel dit comme ça? Voilà, nous on a dit que non. Même une goutte, un millilitre, ça rend impur.
Il dit, monsieur, Hudama, Rabbi Nathan, pardon. Shmuel, il pense comme Rabbi Nathan. Détania. Voilà, la mahlokti est la main ici. Rabbi Nathan, omen, monsieur Rabbi Ishmael, Zab, Sarir, Kahatimat Meha'ama. Donc, Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Ishmael, dit que donc, l'écoulement, il doit avoir un volume minimum pour combler l'orifice. Velo Hodolo, Hachamim, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Et il te donne quelle est la raison des deux. Ma'etam de Rabbi Ishmael, c'est la même chose qu'on vient de voir maintenant. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael de Amar Hechtim Besar Mezovo? C'est parce que la Torah a dit donc il faut que la goutte ferme l'orifice et elle bouche donc tout l'organe. Et alors pourquoi les Hachamim, comment ils expliquent ce passage, les Hachamim? La banane, ils te disent non monsieur, ce passage là, c'est pas pour donner le volume de la production. Hachamim dit ce passage, c'est pour te dire que l'écoulement d'un homme ne transmet l'impureté que quand il est encore humide, mais pas quand il est sec. D'accord? C'est 3 jours, les fameux 3 jours. Non. Pas 3 jours ici. Si la goutte, elle est sèche, ben, quelqu'un y touche, il n'y a pas d'impureté. Ah, Rabbi Ishmael, d'où il apprend cet enseignement comme quoi, quand c'est humide, ça transmet, et quand c'est sec, non, puisque lui, ce passage qu'il a utilisé pour autre chose, pour le volume. On puisse faire des enfants avec, c'est ça? Pas obligatoirement. Ouais, on a dit tout à l'heure, non? Non, ça c'est une autre idée. D'accord. Ah oh, Merar Nafra. Rabbi Ishmael te dit, cet enseignement de humide, on apprend du passage qui dit, Rar, ça veut dire ça coule. Vela banane. Alors, les Hachamim, voilà, on a un passage, pourquoi ils ont expliqué déjà cela par un autre passage. Alors, qu'est-ce qu'ils apprennent du mot rare? Ah oh, les mignons, Hachamim te disent, non, ce mot-là, c'est pour apprendre justement le nombre de fois où un homme il a des écoulements et quand est-ce qu'il devient impur. Et là, il t'apporte l'enseignement. C'est marqué dans la Torah, Zovo Hada. Rad Besaro Tre, et Zovo Tlat. Comme il est marqué dans la Torah, donc ces 3 mots, de là, les Hachamim ont appris, Limed, Al-Zav Ba'al Shalosh Al-Iyot, Shehaya Beqorban. Donc de là, les Hachamim ont dit, c'est de là qu'on apprend que quand un homme, il a 3 écoulements, donc que ce soit dans la journée ou dans 3 jours, donc qui se succèdent, à partir du 3e, il devient tamé pendant 1 semaine, mais en plus, il apporte un korban, comme c'est marqué dans la Torah. Maintenant, la suite du pasuk. O hechtim besaro mizovo. La Torah dit ici, maintenant, il coule une partie de son écoulement. Pourquoi mizovo, encore une fois? Il dit, parce qu'il est marqué dans la Torah tamé. Alors, mirsat zovo tamé, mais dans un bâche, je me tamé, et Hachamim disent non. Maintenant, quand on voit que c'est uniquement 2 fois, il est quand même tamé, mais sans korban. Donc, un homme qui voit un écoulement un jour, si uniquement le jour même il est tamé, s'il est 2 jours, il est tamé pendant 7 jours sans apporter de korban, et s'il est tamé, il a 3 écoulements, il devient tamé 7 jours avec un korban. Comme la fin de l'heure. Exact. Alors, puisque Rabbi Ishmael il a utilisé le mot rare pour dire que c'est humide, comment il apprend justement cette notion de 3 et de 2? Il apprend ça de l'enseignement de Rabbi Semai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Semai? Détania. Rabbi Semai Omer, il a dit comme ça Rabbi Semai. Manah katuf shetayim, uqra otame. Shalosh, uqra otame. Hakesad. Il dit, on a vu dans la Torah que il y a marqué, un homme qui a 3 écoulements, il est tamé. Il y a marqué, un homme qui a 2 écoulements, il est tamé. Alors comment on fait? Les 2 tamés, comment on fait? Il dit, c'est pas shoot. Shtayim le Thomas, shalosh et korban. 2, il devient tamé. À 3, il apporte un korban. Et tous les 2 sont tamés. Et un, il n'est pas tamé? Non, un, il est tamé le jour même, c'est tout. Et 2, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est tamé 7 jours, c'est tout. Mais c'est un avis ça ou c'est. Ah non, c'est al-khas. Un écoulement le jour même, 2 écoulements 7 jours, 3 écoulements 7 jours plus korban. Alors, le Gemara dit, le Mahdi nafkale, tadvaïhum mezoti tomato bezovo, ish ki yezab mesalama yarvedle. La Gemara dit maintenant, il y a Hacham qui a appris déjà cet enseignement d'un autre pasuk. Le pasuk qui dit Zot tehiyet tomato bezovo. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ce deuxième pasuk qu'on vient d'utiliser maintenant? Il te dit, parce que dans la Torah il est marqué, il coule de sa chair.
Alors lui, il te dit, ce passage-là, on l'utilise pour t'apprendre que l'homme ne peut transmettre la partie que quand l'écoulement il sort dehors, pas quand il est encore dedans. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Zovo tamé lamali. Alors pourquoi la Torah elle répète encore Zovo tamé? Le medanazov shehu tamé. C'est pour t'apprendre donc celui qui voit un écoulement, il est tamé. Amar Rab Hanilai. Moussou Nabil Azab et Nabil Shimon. Il dit comme ça. Alors, Sheikh Vazera, la ro'e b'mashehu, la norea b'cha'adasha. Alors, il dit comme ça. Donc, la production du séminaire d'un homme, celui qui le voit, donc celui qui a l'écoulement, mashehu, même une goutte, ça le rend impur, on a dit, pas bien. C'est la Mishnah. Maintenant, la norea, celui qui touche, il faut ka'adasha, il faut un volume d'une lentille pour qu'il devienne impur. La personne qui voit l'écoulement, une goutte, ça suffit. Mais la personne qui touche cette production, pour qu'il devienne impur... Pourquoi la toucher, il faut qu'elle soit sortie? Non. On parle d'une autre personne? Non, voilà, bien sûr. C'est une autre personne. Le monsieur lui-même qui a vu cet écoulement, même une goutte, rien du tout, il est tamé. Maintenant, un monsieur X qui touche une production d'un séminaire d'un homme, n'importe laquelle, il faut qu'il y ait un volume minimum de ka'adasha comme une lentille pour que ça transmette l'impureté à lui. L'agma dit, mais attends, mais nous, dans la mission, on a dit, ça transmet l'impureté par n'importe quel volume. Pourquoi tu me sens maintenant le volume de la lentille, tout ça, n'est-ce pas? Et qui t'a dit, dans la mission, il n'est pas marqué. Alors, il a dit, monsieur, la mission, elle parle uniquement pour celui qui a eu l'écoulement, elle ne parle pas celui qui touche. Alors, on pose une autre question. Tashma, Homed b'shefat zera me b'sheres. Il y a une chose plus sévère dans la production séminale de l'homme, donc dans cette impureté-là, plus que celle d'un reptile. On va les expliquer. Et il y a aussi une sévérité dans le reptile plus que la production séminale d'un homme. Comment? Il dit, qu'est-ce qui est sévère dans le reptile et pas chez l'homme? Dans le reptile, il n'y a pas de différence dans la Toum'a. C'est-à-dire un reptile mort, quel que soit le reptile, grand, petit, moyen, il transmet l'impureté. Par contre, la production séminale d'un homme, Hachamim disent par exemple d'un enfant à moins de 9 ans, sa production séminale, s'il en a, ça ne transmet pas l'impureté. Donc tu vas voir une différence entre un petit et un grand. Donc, dans le reptile, il n'y a pas de différence. Tous les reptiles morts, quels qu'ils soient, ils transmettent l'impureté. Ouais, alors tu vas y transmettre pas. Tu touches un animal vivant, il n'y a pas de... Reptile. Vivant. Vivant, il Non, transmet pas du tout. Mais par contre, donc, la production séminale, là, on a une différence. Moins un petit, ça ne transmet pas, et grand, ça transmet. Donc, tu vois, le reptile, c'est plus sévère. Maintenant, l'autre côté. Quelle est la sévérité dans la production séminale qui n'est pas chez le reptile? Et on a dit que la production séminale d'un homme transmet l'impureté même avec une goutte, alors que le chéres, il faut minimum une lentille. Oui, Le reptile mort. Alors là, quand on dit la noréa, n'est-ce pas, on parle ici, celui qui touche, et pourtant on dit que la production séminale d'un homme, elle transmet l'impureté même pour un rien avec une goutte. Comment toi tu dis il faut une lentille dans la production séminale? Il dit non, là aussi on parle uniquement de la personne qui va, on ne parle pas du contact. On m'a dit mais comment? Mais voilà, ici on a comparé avec le reptile. Or le reptile, il ne transmet pas le volume d'une lentille. Donc normalement la production séminale d'un homme aussi. Il a dit non monsieur. C'est comme ça, chacun avec son domaine. C'est là où l'agma a dit, comment tu m'as dit maintenant que le reptile il transmet l'impureté uniquement par le volume d'une lentille? Donc, moins qu'une lentille, ça ne transmet pas l'impureté. Et voilà, on a vu, voilà, dans une Mishnah, c'est marqué, les membres, quand il y a un membre entier, ils n'ont pas de shi'or. C'est-à-dire, un membre d'un cadavre, ça transmet l'impureté
même s'il n'y a pas le shiur. Notamment, il dit, Pachot mikazet besanamet, Pachot mikazet besanevela, Pachot mikadash menasheras. C'est-à-dire, prends une, il lui dit, moins kazet de la chair ta mort. Quand il s'agit d'un organe entier, qu'est-ce qui... Un bras, par exemple. Oh, mais si tu prends un bébé, un petit phalange d'un bébé, un membre, pour la phalange bah, c'est comme ça, les petits morceaux de doigts, c'est un membre. Ou bien du cadavre d'un animal. Et ce qui nous intéresse à nous, si tu prends moins qu'une lentille d'un reptile, d'accord, moins que le volume d'une lentille d'un reptile, mais qui est un membre. Ça peut se trouver. Prends une grenouille par exemple, tu prends une petite patte là, comme ça. Hein? Voilà. Et ben donc, tu vois bien que même moins qu'une lentille, ça transmet la pureté. Il a dit, monsieur Chan, moi je te parle pas d'un membre entier. Je te parle du cadavre. Pardon. Donc, le membre et le reste, c'est pas pareil. Alors, le m'a dit, quand on a dit tout à l'heure que la production séminale d'un homme, elle est différente, ça veut quoi différente? Les halukat tomatomaï, c'est quoi? Et les mabénisal nordéim, si tu me dis c'est différent entre un juif et un goy, moi aussi je peux te rapporter le cas de le rat de la mer et le rat de la terre, puisque la Torah, quand elle parle des reptiles, elle parle du rat, uniquement celui qui est la terre, pas celui qui est la mer. Donc tu ne peux pas comparer deux choses non comparables. Et la ben katan et gadol, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un enfant moins de 9 ans ou un plus grand. C'est ça la différence. Amar papa, il a dit à papa, c'est une mahlok de Tanaïm. Ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que la production séminale d'un homme transmet la pureté par rien ou par karadasha au niveau du contact? C'est une mahlok de Tanaïm. Où tu as vu ça? Menaïl la botnoria beshavazera tamudomad o ish. Donc de là on inclut que dans la Torah marqué o ish, c'est-à-dire de là on apprend que quand un homme il touche la production séminale d'un autre homme, il devient impur. Maintenant, Hachamim, c'est mahlok talila. Dès qu'il y a des âmes de mina ou mina, dès qu'il y a des âmes de mina ou kibatra. Alors, regardez, ça c'est une idée qu'on a déjà vue avant, c'est un raisonnement qu'on a vu d'abord. Alors, on a dit maintenant que le contact avec la production séminale d'un homme, celui qui touche ça, il est impur. Comment on apprend ça? On apprend ça du reptile. De la même façon, celui qui touche un reptile mort, il est tamé. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Un homme qui touche un reptile mort, il est tamé. Ou encore, la Torah dit celui qui touche une production séminale d'un homme aussi. Donc, on apprend ça avec le reptile mort. Alors, il dit comme ça. Et il dit comme ça. De la même façon que les reptiles, on est tamé par le contact. Donc la production séminale aussi, on est tamé par le contact. Et continue. Comme tu as appris du reptile, tu apprends tout du reptile. Comme dans le reptile, on a appris que celui qui touche le reptile est tamé, celui qui touche la production séminale aussi c'est tamé. Et comme dans le reptile, il faut qu'Aradasha le volume d'une lentille, alors dans la production séminale aussi, il faut une lentille. Ça, c'est le premier hacham. Le deuxième, il fait un autre raisonnement. Il dit non. C'est-à-dire, tu prends le premier raisonnement, mais le deuxième, tu le gardes chez toi. Comment? Donc, le premier, la même chose. De la même façon que pour les reptiles, il transmet l'impureté par le contact. La production séminale aussi d'un homme, elle transmet par le contact. Maintenant, on a fini avec le reptile. Reste chez l'homme. De la même façon, maintenant, la production séminale d'un homme, pour celui qui la sort, il suffit d'un petit volume, de rien du tout. Et bien, pour le contact aussi, la même chose. Vous voyez, donc, soit tu apprends la manière, le contact et le volume, les deux, de le reptile, ou bien tu prends la manière par le reptile et le volume, tu l'apprends donc par la production séminale elle-même qui, quand elle sort d'un homme, elle transmet l'impureté par un petit volume de rien du tout. C'est ce qu'il dit. Amarle, hein? Amarle Ravuna Bare de Rav Natan le Papa. Mema et de me o ish de Shes Ramad Bele.
Delma me o ish shetasem min shvazala. Kamal bele. Autrement, an madun mina mina. Il dit, moi, pourquoi tu dis que la mahlokat, c'est soit tu prends les deux raisonnements du reptile, soit tu prends un raisonnement du reptile après de la relation. Moi, je peux te dire, j'ai un autre passage dans lequel on prend tout de la relation. Donc, de la production séminale d'un homme, puisqu'on a aussi, oh, et donc, tu prends tout de lui. Tu dis, comme de la même façon que la production séminale par le contact, eh bien, celui qui a une protection séminale est tamé, donc celui qui touche aussi est tamé. Et comme là-bas, c'est le volume, même une goutte, ben là aussi c'est une goutte, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de dire que la mahlok est ailleurs. Outre le man, on a posé la question au Hachamim, et donc on a vu qu'il y a une mahlok de Tanaïm ici. On peut juste commencer la Mishnah. Non, on ne peut pas commencer la Mishnah, elle est longue à expliquer. On verra ça demain. Hein? Non, elle est facile.